je parlais avec une conseillère, puis elle a dit, ah, ben, j'aimerais ça, tu sais, faire mon cours de coach de vie parce que pour pouvoir mieux aider mes clients, tout le kit. Fait que là, mais là, ça veut dire que peut-être éventuellement, je serais peut-être coach de vie et je fais comme, attends une minute. Pourquoi tu ne fais pas du coaching de vie dans qu'est-ce que tu fais présent? Mhm. Parce que tu le fais déjà. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Donc, salut tout le monde pour cette entrevue ici. Je suis vraiment content. J'ai mon ami, ma collègue Sarah Gilbert qui est là, une experte du mindset, discours intérieur. Je ne veux pas en dire plus parce qu'elle va pouvoir se présenter, nous partager qui elle est. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai invitée au sommet de la vente. Donc, premièrement, bienvenue Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci pour l'invitation, Carl. Vraiment, ça me touche, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Donc, peut-être que des gens qui te connaissent, peut-être qui te connaissent moins. Donc, si tu peux nous partager, c'est qui Sarah, d'où tu viens, ton parcours un petit peu, puis pour nous mettre en situation. C'est qui ça? Ouf, juste ça, ça peut être une grande réponse. Suivant avec la version courte. Ben moi, j'ai un parcours très atypique qui explique aussi mon approche qui est atypique. Moi, j'ai mon éducation, elle est en marketing. J'ai aussi toutes les lettres en services financiers puis en finance. J'ai l'alphabet au complet derrière mon nom. J'ai aussi une double formation en programmation neurolinguistique. Donc, tant au niveau du marketing, du commerce, des affaires que du comportement humain. Donc, c'est un parcours qui est atypique pour une approche qui est atypique. Parce que Mhm. aujourd'hui, le nom, c'est stratège d'affaires et coach en mindset, mais bref, je suis coach pour les entrepreneurs. Puis un entrepreneur, tu ne peux pas séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est toute une Mhm. belle thing pot, cette affaire-là. Donc, tu peux avoir la meilleure stratégie au monde, mais si à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, la stratégie, elle vaut zéro pin barre. Parce qu'on ne Mhm. passera pas à l'action, on va se saboter, on ne se donnera pas à fond. Donc, c'est vraiment une approche atypique, un personnage atypique pour des gens aussi qui sont atypiques. Parce que des entrepreneurs, ben, en général, ça a aussi une personnalité assez atypique. Effectivement, c'est des gens qui ont de l'air sur une autre planète parfois, mais des gens qui savent où ils vont. Tu as dit des choses super intéressantes, là, puis là, ceux qui pensent que j'écoute pas Sarah, je prends des notes. Je vous invite à faire la même chose parce qu'elle va donner plein de pépites. Tu sais, on parle d'un sommet de la vente. Il y a des gens qui sont ici, qui sont en vente, il y en a qui sont en transition de carrière, il y en a qui s'intéressent juste au sujet. Puis tu as apporté un point super important, ben, super intéressant, tu sais, marketing, finance, parcours atypique. C'est quoi les liens que tu as faits dans tout ça? Tu sais, est-ce que tu avais une idée préconçue, tu t'es laissé aller, les deux, je sais pas, comment tu as fait pour accepter de justement de partir d'un un puis aller à l'autre? Parce que souvent, les gens sont, ben, j'ai étudié pour faire ça, je suis dans ma boîte, puis je vais rester là. J'aimerais t'entendre là-dessus. Oh, mais j'aime ça, parce que là, tu as mis un mot magique, le mot accepter. C'est Mhm. probablement, moi, j'ai toujours suivi ce qui m'intéressait dans la vie. Puis c'est drôle, hein, parce que quand j'étais petite, mon premier rêve, c'était d'être professeur à la maternelle. Et après ça, plus grande, je voulais être psychologue. Ah. Si on met ça entre les deux, ben, je fais comme être coach d'affaires, c'est comme être prof et psychologue, mais ils sont juste plus grands. Ça, Mhm. fait que moi, je trouve qu'à un moment donné, dans notre vie, tous nos embranchements, toutes les routes qu'on prend à un moment donné, ça se connecte ensemble. Puis ça fait un sens. Mhm. Mais tu sais, les embranchements que j'ai pris, c'est des choses qui me passionnent. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans le marketing, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer à l'action, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne passera pas à l'action. Tu sais, moi, les cours sur toute la psychologie de comment le comportement du consommateur, c'est ce qui me fascinait le plus. Euh, En finance aussi, comprendre que de l'argent, c'est juste un véhicule pour quelque chose.
Si t'es une bonne personne, tu vas être une meilleure personne. Si t'es, on va rester poli, une moins bonne personne, tu vas être une moins bonne personne. Mhm. Tout ça renouvelle avec comprendre le comportement humain. Fait que moi, je suis vraiment une geek du comportement humain. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne va passer à l'action ou non? C'est dans la tête que ça se passe. Ouais. C'est tout. La magie, elle se passe toute là, dans la tête. Mhm. Donc, ce que tu as fait, tu as accepté de changer, tu as pris différents chemins, mais tout ça était relié avec ta passion, ce qui t'intéressait, et tu t'es écouté dans tout ce cheminement-là. Oui, puis la clé, elle est là, c'est de s'écouter. Parce que Mhm. le business qu'on a, c'est juste un véhicule pour une mission qu'on a dans la vie. Mhm. C'est là où ce que les gens, des fois, se mélangent. Tu sais, pensent que leur business, c'est leur mission. Non, non, le business, c'est juste un véhicule qu'on a pris. Fait que moi, j'accompagne, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui sont en service conseil. Mhm. Donc, des conseillers, des experts. J'ai beaucoup de gens, évidemment, dans la finance, en fiscalité. Donc, ce qu'ils vendent, c'est leur expertise. Mais la réalité, c'est ce qu'ils font, puis moi, ce que je fais, c'est la même affaire. Mhm. On aide les gens à s'épanouir, à vivre une vie meilleure, à se réaliser, à s'actualiser. On utilise des mots qui sont différents. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Le véhicule qu'on prend, il est différent. Mhm. C'est là où il ne faut pas mélanger les deux. La business qu'on bâtit, c'est juste un véhicule pour accomplir quelque chose. C'est tout. Fait que Et, tous les parcours qu'on fait, c'est tous des outils qu'on met dans notre boîte à outils. mhm. Et tu conseillerais-tu de trouver notre mission avant le véhicule? Absolument. Dans un monde idéal, j'aurais envie de dire oui, et en même temps, Mhm. dans un monde idéal, mais la réalité, c'est qu'on le fait à l'envers. Mhm. C'est correct. Parce qu'à un moment donné, comme je disais tantôt, ça va tout venir faire son sens. Mais ce qui est important, c'est de revenir à les mettre au jour. C'est quoi notre mission? Puis la mission de vie, c'est simple. C'est une des deux choses. C'est quelque chose que j'ai vécu dans mon passé que je veux plus de gens revivre, vivre, ou c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon passé que je veux que moins de gens vivent. La source, elle est toujours d'une de ces deux polarités-là. Fait que c'est de regarder puis de dire, OK, moi, dans mon parcours de vie, qu'est-ce que j'ai vécu que je veux plus de gens ou moins de gens vivent? Et à partir de là, bon, mais maintenant, là, j'ai un véhicule X qui est ma business. Comment est-ce que cette business-là, elle vient à ça? Mais ce que les gens achètent, Mhm. c'est pas une expertise, c'est pas un service, c'est pas. Ça, c'est ce qu'il faut, on veut comprendre dans le comportement humain, ce que les gens achètent, c'est une émotion. Mhm. Fait que cette émotion-là, elle est directement liée avec ma mission de vie. Fait que moi, ma mission de vie est dans l'actualisation de soi. Fait que oui, je fais du coaching, j'ai des stratégies d'affaires, des outils pour le développement d'affaires, mais ce que les gens achètent vraiment, c'est une émotion. Mhm. Des fois, on vend avec notre tête, mais les humains, on achète avec notre cœur. Mhm. On est toujours à la quête d'une émotion. Fait que c'est de mettre au jour. C'est quoi, moi, l'émotion que je vends? C'est de la liberté, c'est du bonheur. J'aime pas trop parce que du bonheur, c'est le résultat d'une recette, là. Mais tu sais, est-ce que c'est de la liberté? C'est de l'actualisation de soi, c'est de la réalisation, c'est de l'amour de soi. Il y a une émotion qu'on vend. Hmm. J'aime la simplicité à laquelle tu as amené parce que souvent, tu sais, on entend ça partout, là, découvre ta mission de vie, découvre tu sais, pourquoi tu es ici. On amplifie ça, puis toi, tu l'as apporté en c'est un choix en deux. C'est tout. Quelque chose que tu as vécu que tu veux que plus que de gens vivent ou de quelque chose que tu as vécu que tu veux plus vivre puis que tu veux aider les gens à ne plus vivre. Donc, Exactement. C'est simple de même. ceux qui n'ont pas saisi, il y a un exercice ici à faire, là. Un questionnement à savoir qu'est-ce que ceux qui cherchent là, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé que vous voulez aider les gens à faire plus ou ne plus vivre. Puis c'est comme j'aime cette simplicité-là. Oui, puis tu sais, quand moi je demande à mes clients, par exemple, c'est quoi, tu sais, pourquoi leur business, elle existe, tu sais, on le sait qu'on est à la bonne place quand la personne, elle commence à nous parler de son enfance. Hmm, Parce que OK.
c'est toutes des roches qu'on a mis dans notre sac à dos quand on était haut comme 3 pommes. Mhm. Fait que quand on commence à regarder, puis quand je dis, moi je dis souvent, le plus loin que je regarde, le plus loin que je vais voir. Tu peux élaborer là-dessus? C'est la première roche que j'ai mise dans mon sac à dos. Qu'est-ce qui s'est Mhm. passé dans ma vie quand j'étais haut comme 3 pommes? Puis ça, c'est la première roche que j'ai mise, puis j'ai fait, je veux plus revivre ça. Maintenant, je veux plus revivre ça, ou je veux plus de monde vivre ça. Les deux existent, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est de prendre le temps de se déposer. Puis, tu sais, moi, c'est drôle parce que, tu sais, la majorité de mes clients, c'est comme, tu sais, c'est tous des gens d'affaires qui sont établis, tu sais. Puis, c'est des choses qu'ils n'ont jamais pensé ou Mhm. jamais pris le temps de conscientiser. Puis, dire, ouais, c'est vrai, il s'est passé telle chose quand j'étais petit. Puis, ça a déclenché. Il y a un domino qui fait toute la série de dominos. Mhm. Fait que le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous, c'est de mettre au jour, c'est quoi le premier domino. Parce Mhm. que de là, ce qu'on vend, c'est exactement ça. C'est cette mission-là, c'est ce message. J'aime ça. Là, je suis comme, OK, j'ai juste le goût d'attendre. Là. OK, laissez-moi un peu de temps, je vais faire l'exercice, puis aller plus profond, parce que, puis tu le dis, on a tellement l'impression, fausse croyance, que, tu sais, surtout dans le service financier, là, avec ta clientèle, faut être sérieux. Tu sais, c'est des chiffres, c'est du mental. Puis là, toi, ce que tu nous dis, non, c'est une émotion. C'est toujours une émotion. Puis la beauté, c'est quand moi, je mets au jour l'émotion qui fait partie de ma mission de vie, ça, c'est mon message marketing. Mhm. Puis ça, quand je vais aller le répéter avec quelqu'un, ensemble, on va s'assurer que vous ayez la liberté de choisir de prendre votre retraite, de ne pas prendre votre retraite, de travailler à temps partiel ou peu importe qu'est-ce qu'on vend. Là. Mais quand je vends l'émotion et que cette émotion-là a une racine qui est ancrée profond à l'intérieur de moi, je livre mon message d'une façon qui est percutante, que ça vient de nos tripes, que la personne a fait comme je comprends, Mhm. j'embarque. Parce que c'est pas, l'humain n'est pas rationnel. Harvard a même démontré que 95% de nos décisions sont basées sur des émotions. Mhm. Arrêtons de vendre le comment, parce que c'est pas comme ça que l'humain achète. Tellement vrai. Tellement vrai. Les gens cherchent un pourquoi. Ben, ça faut que ça ait du sens, puis de plus en plus maintenant. Et, tu sais, je me permets une question de comment tu apportes quelqu'un qui est habitué d'être dans sa tête à, je vais dire déconnecter, là, mais comme laisser aller un peu le mental, puis reconnecter au cœur, justement aux émotions, quand il n'est pas habitué, qu'il a été toute sa vie comme je suis convaincu que dans ta clientèle, t'en vois, là, ils sont habitués, ils sont dans leur tête, fait que qu'est-ce qu'ils vendent? C'est de la tête. Là, tu leur dis, OK, comme laisse aller ça un peu, puis va te connecter à tes émotions, va te connecter à ton cœur. C'est comme, as-tu un truc pour faire ça? Ben, donc, je prends aussi des mots qui leur parlent. Il Hmm. faut parler le même langage que notre client. Fait que moi, mon client, oui, a tendance à être beaucoup rationnel, analytique. Mais donc, je vais quand même utiliser un langage qui est semi-rationnel, semi-analytique. Donc, je vais prendre le même langage, à vrai dire, que j'ai pris tantôt, d'expliquer que la business, c'est juste un véhicule. Mhm. Tu sais, si je prends un exemple, quelqu'un me dit, ben moi, je veux aider mes clients à vivre leur vie de rêve parce que moi, quand j'étais petit, on ne pouvait jamais rien faire, on n'avait jamais d'argent, on n'a jamais pu profiter de la vie. Puis, tu sais, puis je dis, OK, mais je dis, tu s'entends que tu aurais pu être un médecin, tu aurais Hmm. pu être un entraîneur, tu aurais pu être plein d'affaires. Fait que je dis, la business, c'est juste un véhicule, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut aller chercher, c'est l'émotion. Et c'est sûr, moi, connaissant mon client, parce que je ne veux pas notre client, il nous ressemble. Fait que moi aussi, Mhm. je suis très intellectuelle. Donc, je vais tout le temps ramener avec des études de recherche. Tu sais, je vais aller chercher justement des études de recherche, des statistiques, des façons qui viennent épauler ma conversation, le point que je veux amener.
Fait que ça tombe bien parce que, comme je dis, nos clients ils nous ressemblent. Fait que moi aussi, Mhm. je suis très intellectuelle. Moi, Oui. ma religion, c'est la science. Fait que, je suis tout le temps en train de lire, d'étudier, de faire des formations justement pour comprendre le comportement humain et tout. Euh, et je lui amène dans son langage. Mhm. La communication, c'est d'aller rejoindre le client où il Où est. il est. C'est pas exactement où il est. Parce que Mhm. sinon, on va coincer ensemble. Ouais. Mais sur le bord. Ouais. Faut aller le chercher, puis Exactement. Tu tu as apporté un point, tout ce que tu dis était super intéressant, là. Mais tu as parlé du véhicule, puis souvent, encore là, tu apportes un vent. Moi, je trouve ça rafraîchissant d'entendre, là, parce que on a l'idée souvent que je fais une carrière, si je ne suis pas pleinement épanoui, ça ne me passionne pas pleinement, je dois changer de carrière. Mais on dirait dans ton message, tu viens d'ouvrir une porte. Moi, je le prends comme ça. Tu sais, je suis dans une carrière et cette carrière-là, je le vois comme un véhicule. Et je suis capable d'apporter mes émotions, moi, dans pratiquement, oui, il y a des véhicules qui vont nous convenir plus que d'autres, là. Mais fait que tu peux, C'est quelqu'un comment? pourrait faire un changement de carrière dans sa même carrière, là. C'est un Ben peu oui, ça, tu sais. c'est parce que souvent, au jour le jour, on est Mhm, dans le rat race, là, comme on dit, là, tu sais, où il n'y a plus de sens. mhm, Mais il y a une raison pour laquelle j'ai pris ce véhicule-là. mhm, Ça, c'est souvent une raison que je vais l'amener parce que c'est une piste, ça, pour découvrir ma mission de vie. OK, qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de faire ça comme d'aller étudier telle chose, d'aller faire telle formation? C'est toutes des pistes. Il suffit de conscientiser. Puis après ça, c'est de remettre au jour le sens derrière ça. Donc, si je reste dans l'exemple des services financiers, ben oui, j'aimais l'argent, j'aimais pas, oui, j'aimais l'argent, mais j'aimais les services financiers, l'économie, la bourse, c'est quelque chose qui me fascinait. OK, mhm, qu'est-ce que ça va apporter aux gens? Comment est-ce que ça vient aider aux gens? Puis qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Qu'est-ce qui venait nourrir là-dedans? Fait que oui, on va remettre un sens à ce qu'on fait déjà. Des fois, on a tendance à juste dire, bon, ben, ça me nourrit plus, fait que je vais aller faire d'autres choses. Ou il y en a pire, selon moi, qui vont juste endurer, là, que mhm, moi, ça rentre pas dans mes corps, mais d'endurer, mais à la place, c'est OK, si je ramenais le sens. mhm. C'est dire, OK, oui, c'est ça ma mission, c'est ça, comment moi je fais une différence dans le monde qui m'entoure. Fait que oui, on fait une nouvelle carrière dans la même carrière. Mhm. Non, j'adore ça parce que c'est ça, souvent on pense, ah, il faut que je change tout. Mais ce que tu t'apportes, c'est revient à l'essence. Pourquoi tu as choisi ça? Parce qu'on a tellement tendance à se taper sur la tête comme humain de j'ai fait un mauvais choix. Non, le choix t'a servi à ce moment-là. Puis c'est d'aller rechercher l'essence, euh, De ça, puis puis de tu sais, le comme revoir. dernièrement, je parlais avec une conseillère, puis elle a dit, ah, ben, j'aimerais ça, tu sais, faire mon cours de coach de vie parce que pour pouvoir mieux aider mes clients, tout le kit. Fait que là, mais là, ça veut dire que peut-être éventuellement, je serais peut-être coach de vie et je fais comme, attends une minute. Pourquoi tu ne fais pas du coaching de vie dans qu'est-ce que tu fais présent? Mhm. Parce que tu le fais déjà. Fait que là, elle était comme, ah, moi, tu sais. Mais elle ne savait pas comment qu'elle allait séparer ces deux choses-là, mais je ne sais pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Comment est-ce que tu peux l'amener? C'est juste un autre outil dans ta boîte à outils qui t'aide à mieux aider et mieux incarner ta mission. Est-ce que ça fait du sens? Ben, moi, je trouve que ça fait du sens, là. Ceux qui écoutent la vidéo, écrivez dans le chat si vous trouvez que ça fait du sens. Moi, j'ai le goût de vous lire, savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Merci. C'est pas fini, là, mais merci pour ce que tu nous apportes, là. Tu sais, tu parles d'incarner ta mission, tu parles de. Mais un des points que je retiens, c'est vraiment ça, c'est de revoir ce que tu fais déjà, puis de dire, tu ramènes la passion dans ce que tu faisais. Euh, et aussi tu sais, de te poser la vraie question de comment je peux faire pour amener ça dans. Parce que c'est vrai que souvent on pense, ah ben je vais faire ça et ça. Mais séparé, mais là c'est comme ça et ça, mais marié, si tu veux, comme. Ben oui, tu sais, puis parce que je trouve que souvent, on a des conversations, mais on fait juste comme la moitié des conversations, tu sais. Mhm, Fait que, allons jusqu'au bout des choses, puis dire, OK, c'est quoi vraiment, comment je veux aider, comment je veux faire une différence, c'est quoi mon message à moi. Puis les gens, c'est ça qu'ils achètent.
l'émotion, comme je parlais plus tôt, que nous, on vend, c'est ça que les gens achètent. Fait que quand nous, on met au jour notre mission de vie, qui est notre mission d'affaires, qu'après ça, on va aller prendre comme slogan, on va même aller prendre ça dans nos slogans nos choses marketing. C'est ça que les gens cherchent. Nos clients, ils nous sont envoyés parce qu'ils sont en arrière de nous sur le même chemin. Et on est juste là-dessus, on est en avant d'eux. Fait que c'est pour ça qu'ils viennent vers nous. Fait que, tu sais, moi, sur mon site web, le slogan, c'est « Parce que tout est possible ». C'est parce que c'est ma croyance profonde. Ouais. Puis moi, j'aide les gens justement à s'actualiser et à exécuter sur leur potentiel. Fait que ma mission de vie devient aussi mon tagline, mon slogan. Fait que tout est interrelié dans ça. Puis oui, il y a une constance dans le message. Puis après ça, les gens te le disent. Comme tu dis, Sarah, parce que tout est possible. Oui. Les gens, c'est ça qu'ils achètent. Parce que tout est possible. Ils n'achètent pas la stratégie, le programme, le site. Oui, rationnellement, ils l'achètent, mais profondément, qu'est-ce qui motive la décision? C'est le monde des possibilités. Puis qu'avec Sarah, elle va nous aider à exécuter. Ouais. Et comment tu sais, parce que quand même, l'événement, c'est le sommet de la vente. Il y a beaucoup de gens ici qui s'intéressent. Il y a des gens qui écoutent puis ils font, moi, j'adore mon produit, mon service, mais juste penser l'idée d'être un vendeur ou une vendeuse, c'est comme, j'adore pas la nuit. Tu sais. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais comment as-tu un truc pour aider quelqu'un comme ça à changer justement, parce que son identité profonde qui est il aide, mais pour ça, il faut qu'il vende, puis accepter le tout. Puis un peu comme, en tout cas, tu l'as dit un peu tantôt, une meilleure personne devient une meilleure personne, mais comme, as-tu pensé premièrement, là-dessus? on rattache une émotion à des mots. Okay? Ça, c'est important parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne va passer à l'action versus là, c'est le dialogue interne. Ça, ce dialogue interne-là, c'est le dialogue interne et l'autocritique, c'est les deux plus grands saboteurs de grands rêves connus. Okay? Il n'y a rien, c'est hyper puissant. Mais moi, je me dis, c'est hyper puissant dans le négatif, je peux m'assurer que ce soit hyper puissant dans le positif. Donc, premièrement, conscientiser de c'est quoi l'émotion que moi j'ai de rattacher au mot vente, au mot prospection, au mot closing. J'ai une émotion qui est rattachée à ça. Et maintenant, comment est-ce que je peux recadrer ça? Donc, si je prends un exemple concret, à un moment donné, quand il y avait du réseautage, dans le temps qu'on pouvait voir Jadis, là. Jadis, il était un jour, on pouvait aller dans des événements de réseautage. Puis moi-même, je me surprends, là. J'ai fait, oh, ça ne me tente pas d'aller là. Tu sais, moi, des affaires, de donner des cartes d'affaires. Moi, je suis vraiment pas dans cette. Je n'ai pas le profil vendeuse, mais pas du tout. Là, je me dis, oh, attends une minute, là, Sarah, si tu attaches une émotion négative à aller à un événement de réseautage, ben ça ne marchera pas. Ça, c'est garanti. Et là, je me suis recadrée moi-même. Je dis, OK, ici, je me disais, je m'en vais avoir des conversations extraordinaires avec d'autres humains. C'est tout. Changer l'émotion qu'on a avec les mots. Juste ça, là, ça change énormément. Parce que si je rattache une émotion positive, je vais y aller, je vais arriver avec une énergie qui est différente. Ça, c'est pas vraiment de réseautage, que ce soit écrit dans les médias sociaux ou quoi, peu importe, là. J'arrive avec une énergie différente. Deuxièmement, le lâcher-prise. Nous, on n'est pas responsable du résultat, on est responsable du processus. Le résultat ne m'appartient pas. Que la personne décide de faire affaire avec moi ou non, ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui m'appartient? C'est le processus. Le processus, c'est quoi? C'est de faire des appels, c'est d'aller avec des événements, c'est de faire des webinaires. Ça m'appartient. Le restant, ça ne m'appartient pas. Puis, j'ai envie de dire, le plus important, c'est d'avoir du plaisir avec le message que vous avez à partager. Focuser sur le message, la mission et non le véhicule. Parce que le véhicule, c'est dans notre tête, c'est dans le rationnel. Ouais. Puis quand on tombe dans le rationnel au niveau du cerveau, c'est là où, la même place où logent tous les saboteurs,
tout le syndrome de l'imposteur, tout ça, ça tombe dans le rationnel. Mhm. Rester connecté au message, à la transformation, à ma mission. Et c'est de ça qu'on va aller parler. Mhm. Ça change tout. Ça change tout au niveau de notre énergie, ça change tout. Parce que, tu sais, la vente, là, c'est un partage, c'est un transfert d'enthousiasme, hein, c'est tout. Oui. Moi, je suis enthousiaste parce que je tripe, parce que je sais que je suis sur mon X avec ma mission. Les gens vont faire comme, moi, je veux ce qu'elle veut. Moi, je veux ce qu'il veut. Mhm. À partir de là, on fait même plus de vente. On fait juste avoir des conversations extraordinaires avec d'autres humains. On partage l'enthousiasme, c'est ça que les gens achètent, dans le fond. Exactement. Donc, j'aime ça que tu parles aussi, tu sais, focuser sur, ben, justement, tu disais focuser sur le message, la mission, mais c'est focuser sur l'émotion. Ben oui. C'est plutôt que, j'aime, encore là, j'aime la légèreté que tu apportes là-dedans de, j'ai un processus à faire, aussi bien le faire dans la joie, dans l'enthousiasme, pour connecter avec des gens. Puis le résultat final ne m'appartient pas. Mais ça m'apporte en le répétant, là, ça m'apporte une question. As-tu un truc justement pour lâcher prise? Mais je pense que le lâcher prise vient beaucoup quand je mets le focus à la bonne place. OK. Quand je lâche pas prise, c'est que je reste accrochée sur le résultat. Mhm. Je reste accrochée sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Ouais. Quand je mets le focus sur la mission, la différence que je veux faire dans le monde, comment je peux avoir du plaisir à le faire, puis que, pour revenir, je m'en vais juste avoir une conversation extraordinaire avec d'autres humains. Le lâcher prise, c'est automatique. Maintenant, le cerveau, c'est comme n'importe quel autre muscle qu'on a dans le corps, c'est de la répétition. Fait que c'est pas, je peux faire ça une fois puis c'est fini. Non, non. Moi, ma mission de vie, je l'ai, j'ai un cadre stratégique et je l'ai avec moi et je le lis à tous les semaines au minimum. Puis quand ça brasse, puis je suis bien occupée puis je suis stressée, je vais lire plusieurs fois par jour. OK. Pour rester aligné là-dedans. Parce que dans notre cerveau, on a des chemins neuronaux qu'on est habitué à avoir certains patterns. Ouais. C'est avec cette même constance-là que je veux créer des nouveaux patterns, des nouveaux chemins neuronaux. Fait que de revenir à mon message, ben, je veux le lire, le relire et le relire. Mes clients, moi, je leur dis tout le temps au début, là, le lire à tous les jours, votre mission. Parce que plus que je vais le lire, comme n'importe quel muscle, mon cerveau va être de plus en plus fort, va être de plus en plus aligné. Et le lâcher prise va devenir de plus en plus facile. Quand je vais tomber, ma résilience pour me relever, pour continuer, va être de plus en plus instantanée jusqu'à un point où c'est ce que j'incarne. Mhm. Mhm. La magie, elle est là. Donc, c'est un processus. En tant qu'humain, on est toujours impatient avec que ça arrive tout de suite, mais tu le dis comme, même toi, on t'écoute, tu coaches des gens, ben, souvent, on a la perception de, oui, mais toi, tu es l'experte, toi, tu n'as pas besoin de venir là, mais tu es l'experte et tu l'incarnes autant. Pourquoi? Parce que justement, tu l'as près de toi. Tu le disais, quand ça brasse, ben, tu reviens plusieurs fois par jour parce que notre cerveau, justement, il va repasser dans le vieux chemin qui est négatif, mais de le ramener tout le temps positif. Fait que c'est un travail en continu, là, de faire ça. Là. Oui, puis tu sais, puis justement, parce que plus que je le répète, Mhm. plus que je vais l'incarner, comme je dis. Puis c'est drôle, puis c'est que mes clients me disent tout le temps, Sarah, à un moment donné, ça vient que ça fait partie de mon vocabulaire avec mes clients, puis je m'en rends même pas compte. Ben, c'est ça. Puis la magie, elle est là. Les clients n'achètent pas un service financier, un portefeuille, une stratégie de développement d'affaires. C'est pas ça qu'ils achètent. Mhm. Mais plus que j'incarne, et là, ça devient, tu sais, moi, je suis dans LinkedIn avec des gens hyper cartésiens, je partage des photos de muffins, tu sais. Pourquoi? Parce qu'il y a un message derrière ça. Et là, tu sais, tout est possible. Ben justement, c'est quoi le message qui est derrière ça? Fait que tout mon marketing vient sur cette différence-là que je veux plus de gens vivre. Parce que je veux que moins de gens vivent. La vie est dure. On est né pour un petit pain. Faut travailler fort dans la vie. C'est dur, tu sais. Fait que on vient qu'on l'incarne, puis les gens, ben, ça les attire. Et les bons clients, pas juste n'importe quel. Mhm. Notre
Donc, ce que tu dis, là, même dans un marché, puis il y en a qui vont nous écouter qui ne sont pas dans le marché financier, mais le marché financier, ça a l'air beaucoup plus cartésien, beaucoup plus sérieux. Même dans ce marché-là, dans un marché comme ça, on peut être nous-mêmes, puis on peut laisser aller notre personnalité. Tu parlais de tes muffins tantôt, là. Donc, même ce marché-là, tu te permets d'être toi-même. C'est ça qui attire, j'imagine. Absolument, absolument. Puis plus qu'on est nous-mêmes, plus que les gens sont attirés vers nous. Hmm. Ça, c'est clé, là, ce que tu viens de dire, là. C'est tellement de gens qui se lancent en affaires, dans la vente, peu importe, mais justement, ils se mettent cette barrière-là, ils se mettent cette pression-là de dire, ouais, mais je peux pas être moi-même, là. Il faut que je sois professionnel, toujours tout bien. Puis c'est ça qu'on a comme image de tu es en affaires, il faut que tu sois carré, là. Que ce soit... Pas carré, tout ça parfait. Puis ce qu'on oublie, c'est que le fait qu'on est humain, puis les gens ne Mhm. veulent pas connecter avec une image de marque qui est parfaite. Hmm. Ils veulent connecter avec un humain qui est imparfait, comme eux. Tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais dans une rencontre avec un client, puis mon téléphone a sonné. Je fais, attends une minute, excuse-moi. Ma cliente a fait, ah, elle n'est pas parfaite. Mhm. Là, j'ai fait, OK, wow, attends une minute, là, on a un réalignement à faire, là, tu sais. Mais justement, plus qu'on est vrai, c'est Hmm. la beauté, je trouve, maintenant, dans le marketing qui est vraiment en train de prendre l'ampleur, c'est que c'est vrai, c'est plus authentique, c'est plus raw. Tu sais, ma photo des muffins, là, c'était pas une photo Photoshop super cute, Pinterest, Instagram, là. C'était vraiment, mais le message qu'il y avait derrière ça, c'est ça que les gens viennent chercher. Hmm. Puis, tu sais, maintenant, avec tout ce qui se passe, on n'a jamais été aussi connectés et déconnectés. Mhm. Fait on a un retour à l'humain qui est d'une beauté exemplaire, pour moi, je trouve, là. Mais c'est ça que les gens veulent. Maintenant, nous, notre job, c'est de mettre au jour c'est quoi ma mission, c'est quoi mon Hmm. message, puis de rester ancré là-dessus. J'adore. J'adore ça. J'espère que les gens réalisent la complexité de ton message et la simplicité aussi, parce que c'est très complexe ce que tu apportes, C'est mais d'un autre profond. côté, c'est profond. OK, oui, c'est profond. Et d'un autre côté, c'est la simplicité même. Être un humain imparfait, on est tous des humains. Mm-hmm. Il y a toutes des choses qu'on peut améliorer, mais de se permettre cette imperfection-là, je pense que ça va être clé, parce que comment souvent qu'il y a quelqu'un qui va se lancer, puis là, il faut qu'il ait fait une première présentation, il est tellement stressé parce qu'il pense qu'il faut qu'il soit parfait. Puis quand tu regardes quelqu'un avec de l'expérience, ben, il va juste arriver, il va s'asseoir, il va parler avec un humain, puis ça va être ça. Tu sais. Fait que j'aime le. Tu sais, la beauté, c'est aussi, c'est quand nous, on se permet d'être imparfait, Mhm, on permet aussi à l'autre personne d'être vrai. mhm, Parce que si moi, je suis parfaite dans ce que je fais, ce que je dis, machin, ce que je présente, les graphiques, whatever, peu importe comment est-ce que les gens présentent leurs choses, ben, je laisse pas la place à l'autre personne d'être imparfaite. Parce que les gens vont faire comme le miroir de nous. mhm, Donc, de laisser cette place-là, c'est ce qui fait que les gens aussi veulent embarquer dans votre aventure, qui va mhm, devenir votre business. Parce qu'ils veulent l'émotion que vous avez, que vous incarnez par votre mission. C'est ça qu'ils veulent. Ils savent, il y a une connexion d'humain à humain. Il n'y a plus besoin d'avoir de vente. mhm. Que les gens embarquent dans l'aventure. Ouais. C'est un partenariat qui se crée, dans le fond. Tu sais, moi, quand je parle avec un client potentiel, je fais, ben, voici, c'était super simple, voici comment ça fonctionne quand on travaille ensemble, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'était simple de même. On devient les meilleurs amis du monde. That's it. Hmm, C'est dans la simplicité. Tu sais, les gens ouais. se compliquent la vie puis justifient pourquoi c'est compliqué. Mais Mhm. c'est vraiment dans la simplicité. Merci. Merci. J'adore, c'est ça, simplicité, focus sur le message, l'émotion. C'est vraiment génial. Écoute, l'entrevue tire à sa fin. As-tu un mot, un conseil que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent en terminant? Mais moi, j'aurais envie de dire d'avoir du plaisir. Hmm, Les gens sont attirés, ils veulent travailler avec quelqu'un qui a du plaisir. Fait que peu importe
l'industrie dans laquelle vous êtes, si vous avez du plaisir, ça l'attire l'humain, les gens qui ont du plaisir. Fait que comment est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on fait d'une façon simple et dans le plaisir? C'est fou. Plus simple que c'est, plus que les gens font. Moi, c'est ça que je veux. Parfait. Voici ce qu'on va arriver à faire ensemble, émotion. Voici les 3 étapes qu'on va le faire, qu'on va y arriver ensemble. On va faire ça, ça, ça. Ça marche? Oui, parfait. On part avec ça. Fait que, tu sais, enlever les brochures trop complexes, les discours trop rationnels, l'émotion. Et après ça, une étape, un processus, c'est-à-dire voici comment on va le faire. 1 étape, 2 étapes, 3 étapes. Et garder ça dans la simplicité. C'est les meilleures ventes sont dans la simplicité qui vont se faire. Puis la personne achète vraiment ce qui est là. T'sais, elle achète la personne qui est là. Il n'y a pas besoin de se casser la tête demain, mais qu'il faut le choix pour bien servir parce que j'ai vendu quelque chose qui n'était pas moi. Tellement, tellement, tellement un bon point, ça. Parce que justement, les gens, c'est la personne qui achète. Fait que moi, je veux continuer à être moi et je veux continuer à être intègre avec ma mission de vie. Amenons ça dans le plaisir, dans la simplicité, puis portons attention à c'est quoi l'émotion que je mets à certains mots. Oui. Donc, écouter le discours qui se passe à l'intérieur pour par la suite pouvoir le changer. Ah, absolument, absolument. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, puis là, il va falloir fermer, mais tu sais, je dis souvent à mes clients, c'est quoi l'histoire que tu te racontes? Moi, cette question-là, je me la pose à toutes les semaines. Quand ça va mal, je me la pose plusieurs fois par jour. Quoi l'histoire que je me raconte? Puis à partir de là, ben, tout change. J'imagine que tu prends un moment aussi pour écouter la réponse, parce que se la poser, c'est bien beau, mais des fois, on passe à d'autres choses. Oui, oui, super bon point. Oui, puis ça vient dans justement créer cet espace mental pour être capable de mettre au jour ma mission de vie, voir c'est quoi l'émotion que j'ai, revenir dans le plaisir, ça me prend de l'espace mental. Moi, quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, ralentis, Sarah, ça va aller plus vite. Ça va prendre toute l'année pour être capable de le faire. C'est le genre de concept qu'on entend, là. Puis, tu sais, tantôt, je te disais, je parlais de moi quand j'ai dit, quand on se pose la question, il faut prendre un moment pour écouter la réponse. Parce que moi, j'ai souvent entendu, tu sais, au début, j'entendais ces choses-là. OK, c'est quoi l'histoire que tu te racontes? Ben, je ne savais pas c'était quoi l'histoire que je me racontais parce que justement, ralentir pour aller plus vite, c'était. Ah oui. Puis, tu sais, quand on ralentit pour aller plus vite, on donne un des plus beaux cadeaux aussi aux gens. Il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un. Merci beaucoup, Sarah, pour ces sages paroles. Je veux savoir qu'est-ce que vous en retenez. Écrivez ça dans le chat ici. Ça va nous faire plaisir de répondre à des questions, des commentaires. Là. On a le goût de vous lire. Merci, Sarah, pour toute cette simplicité de message-là. On sent ton enthousiasme. Donc, merci. Ça me fait grandement plaisir.